Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un clavier, le SteelSeries Apex M750. Et ouais, c'est le retour de SteelSeries, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de leurs produits à tester quand même. Du coup, ils reviennent, voilà, avec un nouveau clavier, franchement plutôt sympa. Avant, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur le Siberia 800, non, sur le Apex M800. J'ai testé tellement de casques SteelSeries de Siberia que voilà, bon. Donc j'ai testé, donc avant le Apex M800, j'étais pas trop fan des switches qui avaient été utilisés, alors que là, franchement, c'est bien mieux, voilà. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Pour l'instant, on va d'abord présenter donc ce clavier, est un clavier mécanique évidemment, avec les switches SteelSeries QX2, donc des switches personnalisés par SteelSeries. Là, on n'est pas sur des Cherry MX, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On a donc un clavier avec une bonne qualité de rétroéclairage, mais qui n'est pas sans défaut quand même. Vous verrez qu'il y a franchement des petits modes vachement sympas. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs, enfin moi en tout cas. Donc le clavier, c'est des touches flottantes comme sur d'autres modèles. Moi, je possède personnellement un Strafe RGB et j'ai des touches flottantes dessus. Alors là, c'est des touches encore plus flottantes, elles sont encore plus rehaussées et du coup bah, j'aime encore plus. Ça donne vraiment un aspect sympa au clavier, ça fait vraiment clavier mécanique au sens propre du terme. Enfin voilà, dans ma tête, à mes yeux, ça résonne vraiment comme ça résonne vraiment comme du vrai mécanique. Ça voilà, c'est bien que les autres ne soient pas du faux, mais voilà, les touches flottantes c'est vraiment cool, c'est génial, ça donne un certain style et en plus on peut voir le rétroéclairage par en dessous, si vous regardez par en dessous comme ça par votre clavier, voilà hein. On voit aussi que le design a été un petit peu épuré, arrondi un petit peu plus sexy franchement sur les bords, et ça c'est pas un mal non plus, j'apprécie vraiment. Le petit, je dirais, défaut du clavier, bon, alors c'est qu'il vient sans repose-poignet. Bon, personnellement, si le repose-poignet est vraiment confortable, je l'utilise. Donc autant proposer soit un super repose-poignet, soit ne pas en proposer. SteelSeries a fait le choix de ne pas en proposer, et ça me convient tout aussi bien. Un petit défaut, par contre, que j'ai pu trouver, là, vous voyez les petites LED d'activité des différentes touches. Bah, ce qui est un petit peu décevant, c'est qu'on n'a pas que faire en fait la LED d'activité, quoi. Qu'elle représente, c'est-à-dire est-ce qu'elle représente la touche Vermage, la touche Vernum, arrêt des fils ou pause. Bref, voilà, il n'y a rien d'expliqué. Alors on peut à peu près s'y retrouver. Il y a la touche, donc le mode jeu, le mode Vermage, le mode arrêt des fils, le mode Vernum. Bon, après, c'est pas spécialement gênant, mais c'est vrai que pour une personne qui débute un petit peu en gaming ou qui s'y connaît pas spécialement énormément, bah ça peut être un petit peu perturbant. Niveau confort de frappe. Alors, on va parler du confort de frappe parce que c'est quand même essentiel. Niveau bruit. Niveau bruit, franchement, ça va. Il y a que la touche espace qui fait un petit peu beaucoup de bruit, j'ai trouvé, par rapport aux autres touches, mais bon. Voilà, bon, après, c'est normal qu'elle fasse plus de bruit, mais là, quand même pas mal. Mais niveau confort de frappe, et bah franchement, c'est top. SteelSeries s'est vraiment amélioré par rapport à ce que j'avais pu tester sur le Siberia 800, sur le Apex M800. Franchement, j'ai plaisir à taper sur ce clavier, vous pouvez le voir là, je suis en train de taper un petit peu, et je vous le répète encore, le confort de frappe est vraiment appréciable, il n'y a pas besoin de beaucoup de pression pour activer les touches, ça me semble être plus près du MX Red que du MX Black, donc vraiment très bon point. Ravi du confort de frappe, je le suis également pour le rétroéclairage. Franchement, je vous avoue que j'ai été assez épaté par certains rétroéclairages d'autres claviers, mais là vraiment le rétroéclairage est puissant, le rétroéclairage se voit très bien, même en plein jour, et je vous avoue que je suis franchement convaincu par ce Apex M750. Pour son rétroéclairage, la qualité quand même qui est pas mal du tout. Alors par contre, petit défaut, c'est que la touche avec les logos inférieur, supérieur, en bas, tout en bas là, à côté de la touche Windows, elle n'est pas super bien rétroéclairée. En fait, le haut, donc supérieur, est bien rétroéclairé, par contre inférieur, pratiquement rien. En plein jour, c'est pas top. Mais bon, pour rehausser le clavier, vous avez des petits rehausseurs en dessous, sauf que la SteelSeries n'a pas fait comme tous les autres. C'est vrai que moi sur mon clavier là, je les ai pétés. Bah voilà, un jour j'étais en train de jouer à je sais plus quoi, à Counter-Strike, voilà, à CSGO. J'étais en train de rager, j'ai tapé un grand coup sur un clavier et paf, il y en a un qui s'est pété, j'ai enlevé l'autre. Bon bref, je raconte ma vie, mais voilà. Et là au moins, vous allez éviter ce souci parce que vous avez des petits patins en caoutchouc qui viennent se mettre, vous voyez, des petits patins donc plus ou moins épais. Donc vous avez soit le petit patin fin qui est installé à la base, soit le patin plus épais, donc qui est dans une petite pochette fournie à barre. Vous voyez quand même la différence entre les deux. Et ça, franchement, c'est très bien parce que ça permet à tout le monde de pouvoir rager sur son clavier sans le péter. Et ça, franchement, merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous l'aurez compris, ce Apex M750 est vraiment cool, il est vraiment très bon, et franchement, il rehausse le niveau par rapport au Apex M800, sur lequel j'étais un petit peu dubitatif quand même niveau confort de frappe. Il fait vraiment clavier mécanique, et il a su me convaincre, j'espère en tout cas donc que cette vidéo vous aura plu, ce clavier, évidemment, moi c'est le cas, vous l'aurez compris je pense. Je vais vous dire salut à tous, abonnez-vous au passage, et bientôt en concours je ferai gagner un cadeau de chez SteelSeries, plutôt pas mal quand même, donc restez là, ça va bientôt arriver. Allez, abonnez-vous, likez, dites-moi ce que vous avez comme clavier dans les commentaires, comme d'hab, salut!